Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes excités comme moi pour ce Zoom. Donc ce soir, on a une invitée spéciale qui s'appelle Christy Schlegel. Donc je suis trop contente de la voir. Elle va nous partager tous ses secrets pour faire un max de cash dans ce business. So Christy, I'm super excited to have you tonight. This is such an amazing Zoom and I can't wait to hear all your secrets to make that much cash. So let me see if you can open your mic or let me know if you can do it or if I have to do it for you. Yep, I got it. Awesome. Hello, you guys. Oh my gosh, I'm so excited to be on here. This is such an honor, you guys. And it just, I am so on fire because I love sharing tips with everyone. I want everyone to be successful. Elle a dit qu'elle est super contente de vous avoir et qu'elle est super contente de partager ce Zoom avec nous parce que pour elle, elle adore en fait donner des astuces aux autres. Donc, elle est honorée d'être là ce soir. Donc, mettez vos caméras quand même, c'est plus sympa quand on peut vous voir. So, what we're going to do basically, I'm going to ask you a couple questions and every 1 or 2 sentences, if you can just take a break so I can translate. And if you speak too long, I'm just going to wave at you like, hey, stop. Okay, so can we maybe start with your story, because I know you have an incredible story, but what were you doing before, what you didn't like about your life, and how did you find it worked? Let me just translate this. Donc, je lui ai dit qu'en fait, elle va nous raconter son histoire, qui elle était avant, comment elle a découvert It Works, et voilà. There we go. Okay, so I started It Works. Actually, this is my second time in. I started, would be about 6 years ago. I joined a girl and I was in a really bad place in my life. And, you know, I wasn't doing the work. And so I was like, this doesn't even work. I'm quitting, which again, I wasn't doing anything. And so I kind of spent the next 3 years kind of getting myself together, you know, mentally, because I went down a really, rough patch. Actually, I was on drugs. I've been clean off of drugs for almost 7 years now. So, but I rejoined underneath Stephanie Dunn 3.5 years ago. And my first, several months, I wasn't doing anything. I really got a slow start. But then, I was so broke and I was working 2 jobs, 7 days a week. And I was like, I can't continue to go down this path. And I was watching people. Yep, go ahead. Let me just translate this. Alors, elle a dit qu'en fait, elle a une histoire assez particulière puisqu'elle a démarré cette activité 2 fois. Donc, il y a 6 ans, en fait, elle avait déjà démarré It Works et elle était vraiment dans un mauvais parcours dans sa vie. C'était vraiment un mauvais moment. Et en fait, elle s'est trouvée toutes les excuses du monde pour ne pas bosser. Elle le dit honnêtement, elle a pas mis le travail qu'il fallait dedans pour que ça marche. Mais elle a préféré se dire en fait que c'est le business qui ne marchait pas et donc elle a abandonné. Et elle a dit qu'elle a eu un passé très difficile puisqu'elle était droguée en fait et maintenant ça fait 7 ans qu'elle ne se drogue plus, mais qu'elle a eu des moments extrêmement douloureux dans sa vie. Et là en fait il y a 3 ans, elle a décidé de revenir dans le business sous Stéphanie Dunn, que vous connaissez peut-être, qui est numéro 1 de la compagnie. Et en fait, au début, elle n'a rien fait. De nouveau, elle a refait la même chose. Mais elle était tellement fauchée, elle faisait 2 jobs 7 jours sur 7, elle en avait marre. Yeah, so you were broke and you were working 2 jobs. I was working 2 jobs, 7 days a week. I didn't even have a day off. What I was doing was I was an assistant manager at Walmart, but I was also a CNA. And most everybody knows they don't hardly get any time off. And even if they did offer me a day off, I was like, I can't. Like, do I have a couple shifts I can pick up? I was counting change to put gas in my car. I was asking churches locally to pay my light bill. Like, I was broke. And I was tired of not seeing my kids. And I didn't know the effect that it was having on my kids at the time until they started getting older, on up until 10, 12 years old. And they were like, are you ever going to be home? Like, you're always working. We never see you. Okay. And so that's when I really got busy. Okay. Alors, elle a dit un truc qui, je pense, pour les parents qui regardent ce soir, vous allez être extrêmement touchés, mais elle a dit qu'en fait, elle faisait 2 jobs, donc elle était assistante manager dans un Walmart, ici c'est un peu comme un Auchan, et elle avait un autre job en parallèle, et en fait, pour elle, c'était impossible d'avoir un jour off, de se reposer. Elle prenait en fait je sais pas comment dire en français, des shifts en plus. Elle prenait en fait le travail des autres pour pouvoir travailler plus, ajouter des horaires, parce qu'elle était à un stade de sa vie où en fait elle comptait les centimes pour pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture. Elle était obligée de demander de l'aide à l'église.
C'est un petit peu comme chez nous le secours populaire pour pouvoir payer ses factures de base comme l'électricité. Et elle a dit qu'en fait, elle ne se rendait pas compte qu'elle ne voyait jamais ses enfants et qu'elle ne se rendait pas compte de l'impact que ça avait sur eux jusqu'au jour où ses enfants lui ont dit « Mais tu penses qu'un jour, tu seras au moins un petit peu à la maison ?» Et c'est là où elle s'est dit « Bon, là, il faut que je me mette au boulot. » So what did you change? What did you do to make a change? What do you mean when you say you get busy? So that's when I started. Everybody was talking about the KPI sheet at that time. And first of all, I showed up on Zoom. I was like, I got to figure this out. Like, it was really a slap in the face for me with my kids telling me that, because I didn't, we constantly working, trying to provide that I didn't realize that they were, realizing that either. And then it really just was like, I got to do something different. And to get different results, you have to do something different. So I showed up on Zoom, first of all. And then I seen how they were talking about, they kept saying KPI sheet, do the task list. So I was like, okay, I got to find this KPI sheet. Are y'all in the road to VIP? Yeah, and usually we give the information in English for our team. We give like the main stuff back so that they can understand it. So wait, I'm just going to translate this already. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit que elle s'est mise au boulot, qu'est-ce qu'elle a fait différent. Alors déjà, elle a dit que ce que ses enfants lui ont dit, ça lui a mis une baffe dans la tronche. Hein. Franchement, ça lui a fait trop mal. Elle s'est dit qu'elle voulait juste essayer de leur apporter plus, mais qu'en fait, en essayant de leur apporter plus comme ça, elle était juste jamais là, elle n'était pas une mère. Et qu'en fait, elle s'est dit, il faut que je trouve comment faire pour changer ça. Et elle a dit que la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à être présente au Zoom. Elle a plus manqué de Zoom, elle était là à tous les Zooms parce qu'il fallait qu'elle se connecte et qu'elle comprenne qu'est-ce qui marche en ce moment. Et tout le monde parlait du fameux KPI. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à retourner vers votre paramarraine. Mais normalement, dans toutes les équipes qui regardent ce soir, on vous a déjà appris le KPI. Donc, le KPI, c'est tout simplement une liste de tâches effectives qui vous aident en fait à travailler vos actions tous les jours. Il n'y a pas de secret. Et elle a dit, bon, OK, il faut que je sache c'est quoi ce KPI, il faut que je trouve cette liste d'actions, il faut que je le fasse. Yeah, so you dive into the KPI, basically. Yep, that's what I did. And so at first, like I was saying, I was still working. So I would find time. I knew how bad I needed this. And I knew I was seeing everybody else talk about how they were making money. And I was like, well, what do they have that I don't? I'm a hard worker. So I dove right into it. And when like I said, I was crazy busy at the time, and I still am, even though I work from home now. And so if I was on break, I was putting up a post. If I was going to the bathroom, I would add a few people, however I had to fit that into my day, I did so. Even if I had to stay up later at night, to get the task done, I made it very non-negotiable. I would not go to bed until I had that task done, until I had the task sheet done. I love that. Alors, elle a dit qu'en fait, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle? Déjà, se faire le KPI, c'est déjà qu'elle a arrêté de se trouver l'excuse qu'elle n'a pas le temps parce qu'on est tous super occupés et elle était super occupée à ce moment-là. Comme elle le disait tout à l'heure, elle travaillait 7 jours sur 7. Ici, en plus, il faut savoir que les Américains travaillent 40 heures, donc un temps plein, ce n'est pas le même que chez nous. Et elle en faisait 2, d'accord? Elle travaillait tout le temps. Elle a dit qu'en fait, elle a arrêté de se dire qu'elle avait plus le temps et que ce qu'elle faisait, c'est chaque minute de rab qu'elle avait, elle l'utilisait pour travailler son business. Par exemple, si elle était en pause déjeuner, par exemple, elle allait faire un post. Si elle allait faire pipi, elle allait ajouter quelques personnes sur ses réseaux sociaux. Le soir, même si elle était archi crevée, elle n'allait pas se coucher tant qu'elle n'avait pas fait un minimum d'action. Okay. So I want to ask you, what do you think, because we all know it's all about a decision and sometimes it's about the mindset. So what do you think beside what your kids told you make the change in your head? Did you start working on your self-development or what did you do? Absolutely. At first, I was like, I was like, I kept hearing them talk about self-development. I was like, I barely have time to do what I'm doing now. But I knew mentally that I had to do it, and then seeing it on the task sheet, I'm like, it's something that I need to do. So when I was driving down the road, I would listen to a podcast. Normally it was like Pam Souders or Tony Robbins, somebody that will actually hype you up. I like that kind of energy. So that's who I always listen to. So that's where I started. And then as I kept going, then I started getting in my Bible more,
knowing that God promises us, like he wants us to live an abundance life. He wants these things for us. He wants us to be successful. He wants us to, you know, spread it too, you know. And the more I got further into this, I was like, God has given me this platform to help many others, not just me. There's so many more others that are out there that are desperately needing this business, no matter if it's for the friendships or the money or to get closer to Christ, whatever that may be. You know, he gave every single one of us this opportunity to spread it. Yeah, so true, I love it. Alors, elle dit qu'en fait, je lui ai demandé du coup, parce qu'on sait que quand on prend une décision comme ça, il y a souvent, il faut que l'état d'esprit, notre mindset, il faut qu'il aille de pair, parce que souvent, c'est dans la tête qu'on n'est pas prêt à faire ce changement. Et je lui disais, est-ce que tu t'es mis à faire du développement personnel? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir avoir la force, en fait, mentale de te battre tous les jours pour faire tes actions, même quand c'était difficile? Et elle a dit qu'en fait, à chaque fois, elle, au début, elle se disait, non, mais moi, j'ai pas le temps pour le développement personnel. J'arrive déjà pas à trouver du temps pour faire mes actions. Alors, le développement personnel, laisse tomber. Mais elle s'est dit qu'en fait, quand elle était dans la voiture, elle avait rien d'autre à faire que d'écouter un podcast. Donc, elle a écouté des podcasts de Pam Soder, de Tony Robbins et autres. Juste quelque chose qui la motive, qui l'excite, qui lui donne envie de se battre, en fait. Juste écouter quelque chose de motivant. Elle a dit aussi, pour ceux qui sont croyants, elle a commencé à prier plus, à croire plus, parce qu'elle dit que Dieu, il veut de l'abondance pour nous tous et que surtout, il veut qu'on ait du succès dans nos vies, mais surtout, il veut qu'on partage le magnifique cadeau qu'on a eu, parce que peu importe pourquoi les gens rejoignent ce business, il y a des gens qui ont besoin de ce business pour se faire des potes, il y a des gens qui ont besoin de ce business pour se faire de l'argent, il y a des gens qui ont besoin de ce business, peut-être même pour retrouver leur foi, peu importe la raison, mais on a un cadeau magnifique entre les mains et on a une plateforme incroyable aujourd'hui avec les réseaux sociaux et autres, pour pouvoir en fait partager aux autres ce magnifique cadeau qu'on a et qu'en fait on serait égoïste tout simplement de ne pas le partager. Wow, I just love that part because I feel like sometimes we forget how amazing this opportunity is and how beautiful gift it is to share, and that we would be stupid not to talk about it because so many people need that. So it's beautiful. So do you want to add something, like right now, what changed in your life compared to your life before? What rank are you, and like, yeah, what are the differences in your life right now? So like I said, I started doing the KPI sheet, and within 90 days, I was first I jump started to Emerald, and then I went Diamond, and I was like, you know, I would be stupid not to sign my boyfriend up, even though we're not, you know, married yet. We basically might as well be. And so I was like, I'm going to sign him up because we could both be making paychecks, you know, it could really help us. And so I signed him up, and then the next 90 days, I don't even think, actually, it wasn't even 90 days. It was that next, it was like 60 days. I got his account to Diamond, and just, wow. Like if everybody needs to sign their spouse up, because it made a huge difference, just even having both incomes come in. But, so doing the task works, that's what it all comes down to, is as long as we do them, it will work. I've even been into where I've been lazy some months and I haven't done it like I should consistently, and my checks showed that. And so doing the task and definitely self-development, because I feel too that God is not going to promote us until he knows that we're ready. And you have to be ready mentally too, because you're pouring into other people and it's going to drain you. I have been there. I've been there where I didn't do self-development and I was just like, you know, running low, you know, it's just like you have to constantly fill your cup up some type of way. Yeah, that's true. Oh my gosh, I love this. We always say we can pour from an empty cup, so I feel you. Donc en fait, elle disait que, oh, just wait, before I translate, were you a distributor before you went Emerald and Diamond? Yep. Do you have an idea of your volume difference during these 90 days? Was I what? Sorry. The volume. Do you know from what volume to what volume you went? Oh, I didn't even have my 150. I didn't even have I didn't even have, I strictly, like, I would, you know, have a little bit from like when I would order personally for myself, or have like 2 orders or something. That was just off posting here and there because I was very inconsistent. But then when I really, you know, made that decision first, you know, you have to make that decision that yes, you're in. Just like I tell my team, you can't be half and half. Just like Christian, you know, if you're a Christian, you can't be lukewarm, you know, you're either in or out. And so when I made that decision, and, you know, and the thing about it is to keep me motivated every day, I keep my eyes not only on
where I'm headed and my goal, but my kids. So every night when I'm like, oh, I don't feel like doing host to post, no, my kids are depending on me. My kids need, so that's what I keep in my mind as well. So, and like on my team, people that don't have kids, I say, okay, what is that goal for you? Your car payment, whatever that is, you have to keep that, to motivate you on the days that you don't feel like it, because we all have days like that. Ok. Alors, elle disait, je lui ai reposé une question entre-temps parce que ça m'est venu au moment, mais je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'elle a fait exactement et du coup, où ça l'a amené, est-ce que ça a changé pour elle. Et elle disait que, attention, accrochez-vous bien, j'ai bien fait de poser la question, elle avait même passé 150 PVV, d'accord, quand elle a commencé à se mettre sérieusement au KPI. En 90 jours, elle est passée diamant. Elle a enregistré son petit ami dans son équipe parce qu'elle s'est dit, attends, mais si je fais un chèque pour moi, je peux faire aussi un chèque pour mon copain. En moins de 60 jours, elle a amené le compte à son copain aussi en diamant. Donc, 2 salaires de diamant. En gros, en 90 jours et 60 jours, j'ai des frissons juste de dire ça. Et elle a dit que, donc imaginez le volume qu'il faut pour un diamant, d'accord. Elle est passée de 150 PBV qu'elle n'arrivait même pas à maintenir pour être qualifiée aux commissions à un diamant pour elle, un diamant pour son copain. Donc, elle a dit, si vous n'avez pas encore signé votre copain et que vous voulez vraiment déchirer et que vous avez besoin d'argent, faites-le. Comme ça, vous avez 2 rentrées d'argent. Construisez sous cette personne, ça vous fait 2 fois une rentrée d'argent. Et elle a dit aussi que même si elle a eu des moments, évidemment, comme tout le monde, où elle a été un peu plus fainéante que d'autres, elle sait qu'il n'y a que la régularité qui paye parce que les mois où elle a moins fait, ça s'est ressenti sur ses commissions à la fin du mois. Donc, elle a dit, au plus vous serez régulier, au plus vous verrez la différence sur vos commissions. Et c'est ça qui compte au final. On s'en fiche si vous n'êtes pas encore émeraude ou diamant. Le plus important, c'est de voir vos commissions augmenter tous les mois. Et puis, comme elle disait, alors ça, pour ceux qui ne sont pas croyants, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais vous allez comprendre le sens de ce que ça veut dire. Elle dit que Dieu ne vous fera jamais avoir une promotion pour laquelle vous n'êtes pas prêt. Parce que quand on a une position de leader, j'ai des frissons quand je dis ça, quand on a une position de leader, on doit donner aux autres. Et pour pouvoir donner aux autres, on doit savoir déjà se remplir soi-même, parce que vous avez dû le remarquer, dès qu'on a une équipe, qu'on commence à avoir un distributeur, 2 distributeurs, 3 distributeurs, on doit partager, on doit donner aux autres, et des fois, ça peut être hyper fatigant, ça peut être usant moralement de donner aux autres. Mais si vous n'êtes pas prêt encore pour ça, pour donner aux autres, vous n'aurez pas cette promotion. Donc, il faut aussi des fois vous dire que vous n'êtes pas à l'étape suivante parce que vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être prêt? C'est justement le développement personnel. Et elle a ajouté après que le plus important, c'est la décision. Ça peut sembler con à dire, mais vous devez prendre la décision. Vous pouvez pas être à moitié-moitié dedans. Et elle dit qu'elle, pour rester motivée tous les jours, en fait, elle regarde ses gamins. Quand elle n'a pas envie de faire ses host-posts avant d'aller se coucher, elle se dit, mais mes enfants, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi. Si je ne fais pas mes host-posts et que je ne peux pas payer mes factures, est-ce que je peux regarder mes enfants et me dire que non, je vais leur dire non, quoi. Donc, à vous de trouver ce que c'est. Si vous n'avez pas des enfants, si ça ne vous motive pas pour vous battre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est rembourser le crédit de votre voiture, de votre maison, peu importe ce que c'est, mais ça vous doit vous exciter, vous motiver suffisamment pour travailler tous les jours. I love this. Like, so, yeah, because I feel like sometimes people, when they don't have kids, they don't feel like they have such a huge why, but we all have, because we all started for a reason. So, yeah, do you want to add something about your story before and what it changed for you before we dive into the nitty gritty about making cash? Yep. So just like you asked, what is different? So everything is different. My attitude, my growth, I have grown so much as just a human being and a woman since joining this business and really giving it my all. My love for other people. When I first joined this, it was like, I need to make money, me, what can I do for me? But now it's like, who can I help today? I have 2 girls that are new that are going Ruby this month, and I'm just so on fire to help them because I know how much it's going to help them and their families, and then financially, we don't have to struggle anymore. We've already been to the beach 2 or 3 times already this year. Before I joined this business, I never could even leave my town, so, but it's not only about the financial, it's the freedom too. Today we were going to go to the water park, but of course the weather wasn't on our side, but still to be able to be home with my kids every day. I homeschool my kids now, to just have that freedom is just, there's nothing like it.
Yeah, I agree. It's priceless. I think that's the best gift that we can give ourselves in this business. Donc, en fait, elle disait, bah, pour expliquer un petit peu ce que ça a changé pour elle, justement, ces promotions, cet argent en plus, elle dit que déjà, bah, ça a tout changé. Elle aussi, en tant que personne, son attitude, elle est différente. Elle a grandi en tant qu'humain, en tant que femme. Et elle dit qu'avant, quand elle a démarré, elle pensait qu'à l'argent, elle pensait qu'à elle et comment elle pouvait faire pour elle gagner plus. Elle a dit maintenant, la question qu'elle se pose tous les jours, c'est qui est-ce que je peux aider? À qui est-ce que je peux apporter cette opportunité? Et c'est plus juste à propos d'elle, c'est à propos de combien de vies elle va aider à changer. Et que par exemple, là, elle a 2 filles qu'elle est en train d'aider à passer Ruby. Elle a dit, mais ça l'excite encore plus que n'importe quel salaire. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce que ça va apporter à ces personnes dans leur vie, comment ça va changer leur vie. Et c'est ça qui l'excite et c'est ce qui devrait tous nous exciter, en fait, d'aider les autres. Elle a dit qu'aujourd'hui, évidemment, bah, ils ne sont plus dans la galère financière, ils n'ont plus besoin de compter les centimes et qu'elle disait qu'avant, elle sortait jamais de sa ville parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre et qu'elle n'avait jamais le temps. Et là, cette année, ils sont déjà allés 3 fois en vacances à la plage et elle disait que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans cette activité, c'est la liberté, que maintenant, elle fait l'école à la maison pour tous ses enfants, que bah, passer de avant maman qui était jamais là à être tout le temps là pour ses enfants au quotidien, c'est juste magique. Et qu'elle dit que vraiment, ce que vous devez retenir, c'est la liberté que ça peut vous offrir, cette activité, parce que bah, de juste pouvoir être là, en fait, et de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Yeah, I guess that's like the best thing ever, to be able to do what we want, when we want, with who we want. This is so magical. Is anything else you want to add to your story before we move to the next subject? I think that's good. That sums it up. Okay, so just before we talk about how to make cash, you were talking about being so busy. So how did you stay organized, and how did you make sure that you were able to do all your daily tasks besides what you said, like in the bathroom? Or how did you organize your day? Because I know that, you know, talking about how you stay organized after is different than when you're actually super busy. Donc, je lui ai demandé comment elle a fait, en fait, pour s'organiser, pour rester, parce que quand on est super occupé comme ça, on a du mal à rester carré. Et je lui ai dit, comment tu as fait pour réussir à faire tes actions tous les jours sans, sans en fait, se noyer, quoi. Yeah, Chrissy? Okay, so when I was still working and even though I'm not working now, just from being at home, like we stay constantly busy. So but then I would always have my calendar with me, always. And if I couldn't get, like if I was with a patient and I actually couldn't physically write it down at the time, I would put it in the notes of my phone. You know, even when we had those old school phones, I would put it somewhere. And when I got, you know, done, I would write it down. So I have my calendar. So if they can't order that day or join, what day is best for you? I always ask that. I don't say, okay, well, get with me when you're, nope, what day? Because I'm going to make sure that I have a spot that day for a discount or coupon code or whatever. And then I write them, you can't really see, but I write them on my calendar so that I can, and so that you never forget to follow up with somebody, because I was trying to do it just for my phone. And it just, I talk to so many people every day, I'm going to slip and miss people. So I quit doing it like that. And then, you know, I have my paper where I have my potential customers. And then even my customers that have ordered, because I always send out thank you cards now. I used to not do that, but it's made a world of difference. Yeah, okay, let me translate this already. Donc en fait, elle me disait que il faut investir dans un calendrier, dans un planning ou un agenda, je ne sais plus comment on dit en français. Mais elle disait parce que en fait, dans le téléphone, le temps que vous rentriez le soir et que vous ayez fait 36 000 trucs, vous allez oublier la moitié des personnes, on oublie de marquer des noms, on oublie des gens à qui on a parlé. Donc elle disait que des fois, elle n'arrivait pas à le faire tout de suite parce qu'elle était avec un patient, donc elle se le mettait vite fait dans son téléphone, mais tous les soirs, sans exception, elle marquait les noms des personnes avec qui elle avait parlé. Et surtout, elle finissait aucune conversation sans avoir demandé une date. Parce que c'est trop facile de dire bah, tiens-moi au courant ou je reviens vers toi, ou parce que c'est jamais vrai. En fait, on ne revient jamais vers les gens, ils ne reviennent jamais vers nous. En fait, ce qu'il faut toujours dire, c'est ok, je vais te garder une place avec une réduction, ou je te garde une place de testeur produit, ou peu importe comment vous communiquez dessus. À quelle date je peux revenir vers toi? Et je ne sais pas, moi, si la personne dit dans une semaine, elle marque le nom dans le calendrier. Pourquoi? Parce que sinon, nous, on oublie, parce qu'on parle à trop de gens.
Et surtout parce que les gens, sinon, bah, comme dit, ne reviennent pas vers vous. Mais quand ils vous ont donné une date, c'est plus difficile de dire non. Ils ne vont pas continuer à vous donner des dates sans cesse en vous disant non. Après, elle dit qu'il faut vraiment prendre l'habitude de tout noter, que faire le suivi, c'est hyper important. Et elle disait aussi qu'elle a des listes sur lesquelles elle marque tous ses clients, les clients potentiels, les distributeurs potentiels, et elle envoie des cartes de remerciement aux clients qui ont signé. So tell me more about the thank you cards that you are sending to your customers. So, and the last ones I got was on Amazon because, I'm trying to go the cheap route. I don't want to spend a whole lot of, money. So the last ones I got was on Amazon. It was like 100 of them for like super cheap. And I hear Estee's good too. And just so wherever, just whatever's cheapest. So I bought a bunch of them just to see how it was going to go, because I kept hearing other people doing it and they would use product rewards to do like keto energy. And so they would put one of those in there with their thank you cards. And they were telling me that their customers were ending up adding like keto energy, or if they didn't have keto energy, they'd throw a coffee pack in there or sleepy tea or whatever they had. And they're like, our customers, like, this is making a big difference. They're starting to add these things onto their orders and stuff. And plus, we all like something like that, so my customers they were messaging me and they were like, thank you so much for just taking out the time to even send me a card. Like, people don't even hardly mail anymore. Yeah. So that means a lot to them. And so I wanted to try and see how it goes. And some of my customers stay on after 3 months because they're like, you went out of your way to do that for me. So like, I'm a customer for life now, like that, because that little something can mean so much to someone. That's true. Oh my gosh, I love it. Donc, elle disait qu'en fait, le petit truc qu'elle fait, donc elle a dit qu'il ne faut pas se ruiner. Hein, le but, c'est que vous n'ayez pas plus de dépenses que de rentrée d'argent, mais elle a acheté un pack de cartes de remerciements sur Amazon ou sur Etsy. Hein, vous pouvez trouver ça. Elle a acheté un pack de 100 pour super cher. Des trucs tout simples. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle signe une cliente, elle envoie une petite carte de remerciement. Et dedans, elle utilise en fait ses récompenses produits ou les échantillons qu'elle a à la maison pour en mettre un que la personne n'a pas commandé. Et parce que déjà, d'une, aujourd'hui, qui sait qui envoie encore des cartes, d'accord, avec les réseaux sociaux, plus personne ne reçoit de courrier. Ça fait toujours plaisir quand on a une petite carte à ouvrir. Et ça fait toute la différence par rapport à nos distributeurs que vous avez fait ce petit centimètre de plus pour faire plaisir à votre cliente. Et elle a dit qu'en fait, ce qui fait toute la différence, c'est que non seulement les clients, ils restent longtemps, ils sont super touchés de l'attention, mais en plus, ils commandent des choses qu'ils n'avaient pas prévu de commander parce qu'ils ont eu un échantillon dans leur enveloppe. Donc, pas besoin de se ruiner. Hein. Vous faites vraiment au moins cher et ce que vous avez chez vous ou en utilisant, comme dit, vos crédits produits, vous pouvez le faire. Et elle dit que ça a vraiment changé, ça a fait un gros changement dans sa clientèle et elle dit que ses clients, maintenant, elle pourrait presque les garder à vie parce qu'ils ont apprécié ce petit truc en plus. Wow, that's awesome. So just last question about this before we move to the cash part. How do you make sure, because we all know that out of 10 people that we're signing up as a distributor, not everybody's going to work, not everybody's going to duplicate. So do you have a specific system to get people excited and make them work right away? Well, it's like you said, it's kind of it's kind of a toss up because you never know. Last month I signed 12 distributors. One's even trying to put towards the effort. So, but you never know when you're going to have a runner too. I was very skeptical and afraid of doing TikToks because it's out of my comfort zone. But I still showed up and did them. And 2 of my runners right now are from TikTok. So I just think if I never would have done that, and I'm not even big on TikTok. You know what I mean? Like my views are so low right now. And it's just because for the last month especially, I was very inconsistent. And so I'm getting back into it again, but you never know who that's going to be. And, so I give it to everybody. I say, look, this is what we're going to do. So in the Road to VIP page, Tamika Davis did a video. And in that video, it was really short. She shared the boards in the video. And it was a 30-day system and then closing scripts and something else. So that's what I started with. So when I have anyone join,
you know, get them to download the apps, and I get them into those boards, and I say, okay, this is where we're going to start, because it shows them each day, it shows them like, I don't know if you can really see, it shows them like, you know, what to post each day. And some of them have like, you know, other information on there because it's not a board I made, it's something that another team made. So I let them know, like, read it before you do it. But this has helped big time for them, because a lot of times people are like, well, I don't know what to post. And even sometimes if you send it to them, like one of the girls on my team, she was like, well, I was sending her a weight loss thing, and she's like, well, I don't need to lose weight. So she's like, I want to do something. So she's, you know, doing hair, skin, and nails or something different. Yeah. But first of all, I get them posting and, you know, adding people, and then to host a post. That's where I start, because I don't want to give them too much, because I've learned from mistakes in the past, you know, overwhelming people and then, you know, not doing anything. But that's where I start. I do weekly Zooms now. We do a Zoom at 7 a.m. Monday through Friday. And then on Tuesdays and Thursday nights, we do 7 p.m. for the ones that can't get on, you know, in the morning times. That has made a world of difference. People, it holds them accountable, so they're getting their work done. Mm-hmm. And just, you know, being connected with each other. You know, we're also getting to know each other more by being on there together. So that's also helped. It's also getting them to know each other. I have some of them that are like, oh yeah, me and Courtney talk all the time now. And I'm like, really? That's great. That's awesome. You know? That's awesome. I love it. Okay, so that's like power hours you're doing, right? Yep. Okay. Alors, en fait, elle disait que je lui ai demandé avant qu'elle nous parle du cash comment elle fait, parce qu'on sait tous que quand on enregistre des distributeurs, sur 10, ils ne vont pas tous travailler. Hein. Je pense qu'on peut ne pas se voiler la face, on sait tous comment ça marche. Donc, je lui disais, toi, comment tu fais pour amener tes distributeurs à être excités tout de suite et les faire se mettre au travail, et qu'est-ce que tu fais avec eux? Donc, elle a dit, bah, elle vous donne l'exemple. Hein, le mois dernier, elle a fait 12 distributeurs et il n'y en a qu'un qui a commencé à travailler. C'est comme ça, en fait. Il faut juste accepter qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de bosser et de faire des efforts. Et c'est dès qu'on a accepté ça, ça va mieux. Donc, elle disait que, et ce qui est fou, en fait, c'est que c'est souvent les choses qu'on refuse de faire et qu'on met de côté qui sont exactement les choses qui nous aident à trouver des personnes. Parce qu'elle disait qu'elle détestait TikTok. Ce n'était pas du tout son truc de se mettre sur TikTok et de faire des vidéos et tout. Mais elle s'est dit, allez, je vais le faire parce que si les autres le font, bah, je vois pourquoi moi, je ne devrais pas le faire. Et ces 2 runners qu'elle a actuellement dans son équipe, donc ceux qui courent, qui sont des fusées, elle les a trouvés sur TikTok. Donc, elle a dit, pourtant, elle n'a pas un compte TikTok de fou. Elle n'a pas beaucoup de vues, mais comme quoi, il faut le faire quand même parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui regarde. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, donc, pour ceux qui savent, il y a une page, en fait, qui s'appelle Road to VIP, sur lequel la compagnie, elle partage des choses, mais c'est en anglais. Et souvent, d'ailleurs, vos leaders ou nous, on retransmet en français aux équipes. Et elle dit que notamment, il y a un leader qui s'appelle Kamika qui a partagé un board, pour ceux qui ne connaissent pas l'application Boards, où en fait, on a des scripts qui sont préenregistrés et tout. Elle a tout simplement fait un système sur 30 jours où chaque jour, ça donne les étapes à suivre à leurs distributeurs. Je suis sûre que chacun dans votre équipe, vous avez un truc comme ça à suivre pour vos nouveaux, soit un truc sur 30 jours, soit des modules à suivre. Mais en gros, il faut avoir un système à donner à vos nouveaux qui vont en suivre tous les jours. Mais elle dit que si elle devait résumer, la première chose, elle les fait poster, évidemment. Elle les fait ajouter et elle les fait tout de suite faire des host-posts. Mais elle ne leur donne pas 50 000 trucs en même temps. Elle y va vraiment jour par jour. Pourquoi? Parce que sinon, les gens, ils sont vite débordés. Et comme elle a dit, on apprend de ses erreurs. Hein. Quand on donne de trop dans le passé et qu'on a complètement dépassé les gens, on évite de le refaire. Et elle disait que là, maintenant qu'elle a enfin du monde actif, des gens qui travaillent et tout, elle fait des Zooms toutes les semaines avec son équipe. Tous les jours à 7 h du matin, du lundi au vendredi, ils ont une power hour. Et 2 fois dans la semaine, ils en ont une à 7 h le soir pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter le matin. Et puis, comme elle disait, en fait, c'est aussi un moyen pour l'équipe de se connecter, de mieux se connaître, de discuter entre eux, d'échanger. Elle a dit qu'elle était surprise de voir que certains de ses distributeurs sont devenus copines, en fait, parce qu'elles se sont mises à parler entre elles après les power hours parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient des choses en commun. Donc, elle dit que pour elle, ça a vraiment fait la différence parce qu'il y a un système en place à suivre et faire des power hours, que ce soit seul ou à plusieurs, en fait, ça vous tient responsable de faire vos actions sur un temps donné. Okay, let's talk about money. So, how do you do, first of all, how much are you making and what is the platform
you using to make it? Like, tell me a little about that. Okay, so it just varies every week, like as far as what I make in sample cash, but roughly between $200 and $500. And I use all platforms. So I'm getting more familiar with Instagram. I'm still learning Instagram because I've always done stories and post on Instagram, but I'm trying to really build my Instagram because I just have a lot of people over there that I really think would be good at this. And you know, my Facebook was acting up last week. Like I was seeing posts from the week before, and every time I got on there and would like refresh it, it was still doing the same thing. So I always think of this: what if it shut down? You know, I need a backup plan. So I always try to work different ones. But what I tell people that join me is first, you know, learn one thing. So if Facebook's what you want to go with that. Like, especially if you're new, don't try to focus all of them because it'll get overwhelming. But in TikTok, I love TikTok because I made about I guess it was about 3 or 4 weeks ago, I made $1,087 just off TikTok with sample selling. $1,700 in 4 days. In Just 4 days? In 4 days, $1,087 just off of TikTok. All I did was make a couple of videos, and I didn't say what it was because I learned this on TikTok. When I was holding the product, people were Googling the name because they would message me and they're like, "Thanks, girl, I ordered." And I was like, "How? I didn't send you my link." And so they were like, "Oh, I just Googled the bottle." And I was like, "Well, crap, we got to change that up." So now if I hold the bottle, I make sure they can't see the name or whatever, but I just talk about it. So I'll have the gummies in my hand and I'm like, "Hey," well, not the gummies because we don't sample those, but you know, my coffee, I'll say, you know, I'm drinking my energized coffee that burns fat. You know, you always want to have those facts because that's what people are going by. And then I was sharing people's results because I would like take the bottom of the box off where it said the company's name and what they used. Mm-hmm. But apparently somebody keeps like turning my things in because it shows their stomach. I don't know, because they've taken my last two down saying that it's community guidelines. So I'm guessing somebody's saying because it shows their stomach, which is weird because that's, I mean, it's their stomach. Yeah. So I haven't done any of those lately, but just talking about what it is. And I just say, all I say is I'm sending out samples this week until I run out. Who wants one? Okay. And then people are just like, me. And then I usually put on there, like, you know, because I'm in the US, so I put US only because I can't send out of, you know, country. And I'll also sometimes in the caption, I'll put text sample to my phone number because when you get 10,000 followers, that's a lot of messages and you will get blocked because it's happened to me like 3 times now. I was blocked for a whole week one time and I was like, nope, we're not doing that again. Okay, so before I translate, you gotta repeat me that numbers. So in 4 days, how much money? $1,087. 87. $1,087. Jesus Christ. In 4 days on TikTok. Yep. It's crazy. Okay, hold on, I'm gonna translate this. J'ai dû lui redemander le montant parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris. Mais en fait, j'ai très bien compris. Donc, en fait, je lui ai demandé de m'expliquer maintenant sur l'argent, comment elle fait pour faire autant de cash. Donc, elle fait en moyenne entre 200 et 500 euros de cash. Donc, je ne sais pas si vous visualisez déjà le revenu moyen d'un diamant. D'accord? On est entre 1500 et 2000 par mois. Et là, à ça, vous ajoutez 200 à 500 de cash toutes les semaines. Elle se fait un deuxième salaire juste avec le cash. Mettez-moi dans le chat qui aimerait avoir rien que le cash qu'elle se fait tous les mois. Je pense qu'on est d'accord. Voilà. Donc, elle a dit que déjà, le premier truc qu'elle veut vous dire, c'est de négliger aucune plateforme. Mais, très important, vous ne pouvez pas tout apprendre en même temps. Donc, elle disait, par exemple, que elle, Insta, c'était pas du tout son truc. D'accord? Elle était plus focalisée sur Facebook. Insta, elle l'utilisait juste pour poster ses stories pour que ça aille sur Facebook, mais elle ne développait pas vraiment Insta. Mais la semaine dernière, sur Facebook, il a commencé à faire des trucs de fou, à bugger et tout, et elle s'est dit, mais demain, qu'est-ce qui se passe si mon Facebook il ferme? J'ai pas de plan B, en fait. Et donc, elle s'est dit, OK, bon, bah, je ne vais pas attendre, je vais bosser TikTok et moi Insta en parallèle. Comme ça, s'il y en a un qui ferme, c'est pas grave, j'ai toujours une solution de secours. Mais elle disait que, par exemple, pour les nouveaux, il faut les laisser démarrer avec ceux qui se sentent à l'aise. Peut-être déjà Facebook ou Insta ou TikTok, mais
ça sert à rien qu'un nouveau, on le mette tout de suite sur Facebook, Insta et TikTok parce qu'il va se sentir complètement dépassé. Sentez-vous à l'aise déjà sur Facebook. Dès que ça va, bah, rajoutez Instagram. Dès que ça va, rajoutez TikTok, mais ne faites pas tout en même temps. Et donc, elle disait que sur TikTok, donc elle néglige aucune plateforme. Hein, elle communique sur le cash et sur les échantillons, sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de, elle ne néglige rien. Et donc là, elle m'a donné un exemple, donc tenez-vous bien. Sur TikTok, en 4 jours, grâce à une seule vidéo, elle a fait 1087 $. En 4 jours. 1087 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc de fou, mais voilà. Et donc, en fait, elle a dit que plusieurs choses qu'elle a remarquées qu'il ne faut pas faire la même boulette, d'accord? Cacher le nom de la marque quand vous tenez le flacon en main. Donc, elle a donné un exemple qu'elle fait tout bêtement. Elle va prendre un produit échantillonnable comme le Keto Coffee, le Keto Énergie, ce genre de choses. Et elle va dire, ah, vous avez vu, j'ai mon café. Ou alors, elle va prendre juste au café et dire, ça, c'est mon café où il faut donner, en fait, il faut donner les faits. Brûle-graisse, m'aide à perdre du poids, m'aide à me sentir rassasiée. Bref, il faut donner des faits parce que les gens, ils ont besoin de savoir ce que ça fait, ce produit. Par contre, ne jamais, jamais montrer la marque ni le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui disaient merci, je viens d'acheter ton produit. Elle disait bah, comment ça tu l'as acheté? Ah, bah, j'ai cherché sur Google et je l'ai acheté. Merde, il y a plein de gens qui sont allés acheter en cherchant le nom sur Google, mais sans passer par elle. Donc, le son, cacher le nom. D'accord? Et pareil pour les avant-après, elle a coupé en fait le e-works en bas. Des fois, elle met un avant-après, elle dit voilà ce que ça fait, elle colle un avant-après sur TikTok. Et elle a coupé e-works pour pas que les gens aillent Google e-works et aillent acheter en ligne sans passer par vous. Donc, il faut juste être intelligent. Et elle disait qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit juste bah, j'envoie des échantillons jusqu'à ce que j'ai plus de stock cette semaine. Donc, premier servi, premier prix. Voilà, une fois qu'elle a expliqué ce que fait le produit, qui en veut, j'envoie des échantillons. Et elle a dit, deuxième astuce aussi, bien marqué, ben, seulement en France ou seulement aux États-Unis, ou parce que vous n'allez pas commencer à envoyer à la planète entière, hein, sinon ça va vous coûter un bras. Donc voilà, donc précisez bien ça sur votre TikTok. Et donc elle disait que elle, grâce à ça, c'était un truc de fou. Alors maintenant, elle rajoute aussi, envoyez-moi échantillon par message avec son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle a dit quand tu as 1000 personnes qui ont dit moi dans ton TikTok et qu'il y a 1000 personnes qui veulent les infos, si tu envoies 1000 messages, tu te fais bloquer. Surtout que bah, sur TikTok, il faut savoir si la personne ne vous suit pas en retour, vous ne pouvez pas lui écrire. D'accord? Donc, elle dit qu'il faut avoir une petite astuce, soit les envoyer sur votre Insta ou les envoyer sur votre téléphone ou peu importe, mais il faut trouver un moyen de rapatrier les gens pour pouvoir les messager sans vous faire bloquer. Whoa, like I think they're actually in shock that you made that much money in 4 days. Because I asked everyone, they say me, they want that too. So, yeah, so anything else about how you organize yourself? Like, do you have a system? Let's say you go to the post office once a week. Just tell me more about your system and how you do to go fast, because I guess 1,000 people saying me, this can be really overwhelming. Yeah, and it can be. That's why if you have a system in place, it's not that bad. But you have to have a system, because I didn't have a system at first and it was completely driving me insane. So what I tell people though, now that I've been selling so many samples and stuff, is I'm going twice a month. I'm going the first, that first weekend in the month, and then 2 weeks after that, that's it. And that's also what gets people, because people that follow me now, they know, oh, she's posting about it. I know she's going, Friday. I better hurry up and get it in there. But I mean, that's really it. Now the Connect app, or the sample app, is what helps me keep, who I've already sent it to. It'll tell you when it's shipped, when it's delivered and everything. I always tell them, let me know when you've gotten it. But of course, some people get busy, they forget. So I always make sure I reach out to them, and I'm always excited about it because people like excitement. So I'm always like, hey girl, I seen your sample was delivered, let me know how you like it. And I'm asking them now, like, if you don't mind posting about it and tagging me. And then that, I always tell them that'll get them an entry into the giveaway. And so I've been doing that as well. I tell them that they can get an entry into the giveaway just from doing that. And so people's been doing that, and that's helped, because then their friends who know them, who's on their page, is like, oh, well, what's she drinking? It doesn't look like she's just posting it for me. She's actually using it. So then people are commenting, and so that's helped too.
So but just you so definitely you know, want to see we don't have the sample app in Europe, but I mean they can still do it. Go to the post office twice a month. So yeah. So as far as that goes, as far as you do with that, so I use my product rewards. okay. And so because it's gonna benefit you. Like at first I was like, well, I don't want to put in all this money. And then but it goes back to mindset. That was my mindset too. So when I started using I literally used all my product rewards a couple months ago, and I got everything in, and I made little sample packs, and I posted about them. And I always put an X on the first like two, so people like see that people are using it. And then I'll say, these are all that I have left. Who wants one? And I let them know they can mix and match too if they don't want coffee, if they want the reds instead or whatever. And then, I always add on a couple of dollars for shipping. I don't know what it would be, in different countries, but I always add a few bucks on that away. You don't, you're not out money out of your, like, for instance, if somebody says they want a wrap, I'm like, okay, $25 for a wrap. But I said, then, $3 for shipping. So, that's what I do. And then I always send the request because I was having people send it to me and they were like buying something or whatever if you use PayPal. And it'll take money off. It'll charge them and you. So I quit doing that. I'm like, what's your, PayPal, and I'll send you the request for exactly what it's supposed to be. Oh, ok. Gotcha. Ok, let me translate this. Alors, elle a dit que la première chose qu'il faut avoir pour que ça marche bien, encore une fois, c'est un système. Vous devez avoir vos messages enregistrés, de ce que vous dites à chaque fois que quelqu'un vous demande les infos pour que ce soit facile, en fait, de répondre à tout le monde. Et elle dit aussi elle va pas. Alors, ici, aux États-Unis, on a une application où on peut envoyer certains échantillons directement de l'application, mais ça ne marche pas pour tout. Donc, elle a dit qu'en fait, elle va à la poste que 2 fois par mois et elle le dit bien dans ses vidéos. Elle y va une fois en début de mois, elle y va une fois en milieu de mois et elle n'y va pas plus parce qu'elle a autre chose à faire que d'aller 50 fois à la poste. Donc, elle a dit aussi que c'est hyper important, même si vous dites aux gens, bah, dis-moi quand tu as reçu tes échantillons. Comme elle dit, bah, ils ne viennent pas vers vous. C'est à vous de vous noter, d'avoir un système pour revenir vers eux et dire, je ne sais pas, genre une semaine après, est-ce que tu as bien reçu tes échantillons? Pour les inciter, bien sûr, à les essayer. Donc, il faut être super excité pour qu'eux, ils soient excités en fait d'essayer les produits parce qu'évidemment, le but derrière, c'est de les faire devenir clients. Mais aussi et surtout, elle a dit au pire des cas, elle leur fait faire un host-post avec une photo du produit, avec une photo de eux en train de consommer le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est que les gens ils fassent de la pub, entre guillemets, pour elle, mais ça fait plus de pub, ça fait meilleure pub quand la personne elle est en train actuellement consommer le produit. D'accord? Donc, en fait, elle leur dit, bah, en faisant ça, dès que tu as ton produit, tu peux avoir une entrée pour mon tirage au sort. Donc, pour ceux qui font avec leurs équipes des tirages au sort pour les host-posts, vous pouvez demander à la personne, dès qu'elle a reçu son produit, de faire un host-post pour vous. Donc, au final, non seulement vous avez fait du cash, vous avez fait un host-post et peut-être que derrière, si vous faites bien votre suivi, vous faites un client. Donc, que demande le peuple? On ne peut pas vouloir mieux. Après, elle a dit aussi ce qu'elle fait, parce qu'évidemment, elle ne veut pas que vous vous disiez, oh là là, il faut que je dépense des sous pour pouvoir faire des sous. Non, on a tous des produits rewards, donc on a tous des récompenses produits dans notre suite à chaque fois qu'on fait 2 clients. Donc, elle utilise en fait ces récompenses produits pour commander des produits. Après, elle calcule le prix de l'échantillon individuel et elle charge un supplément pour les frais d'envoi. Parce qu'elle a dit le but, c'est jamais que vous perdiez de l'argent. Le but, c'est que vous fassiez votre marge plus que vous facturiez les frais de port. D'accord? Donc, elle a dit, par exemple, si un wrap, elle le fait à 25, bah, elle va demander 3-4 $ de plus. Alors, pour nous, c'est peut-être différent en France, mais 3-4 $ de plus pour les frais de port. Vous ne devez pas avoir de dépenses de votre poche. Vous devez, en fait, gagner uniquement de l'argent. Voilà. Donc, elle a dit, après, c'est aussi un état d'esprit. Parce que si vous vous dites, oh là là, il faut que je dépense des sous pour avoir des sous, vous avez déjà le mauvais état d'esprit. On vous offre la possibilité, avec les récompenses produits, d'avoir votre réduction plus une réduction additionnelle et de faire un max de cash. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et elle dit aussi qu'elle, ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle fait la demande du montant par PayPal. Je ne sais pas si vous savez, on peut faire une demande d'argent à quelqu'un, on peut pas faire des envois pour avoir le montant exact de ce qu'elle a demandé. Donc, elle dit à la personne, OK, quel est ton truc PayPal, je vais t'envoyer une demande. Par exemple, si le montant c'était 25 $, elle va lui envoyer une demande de 25 $ pour que la personne, elle paye et qu'il n'y ait pas d'erreur ou quoi. Alors, attendez, j'ai une question.
I'm just checking the question. Mm-hmm. So somebody's asking when you ask them to do a post for you and they comment for the samples, do you give them some free stuff or do you just like, or it's always for cash? Like, I don't think you do free stuff. Like, it's only for cash, right? Nope, nothing is free. Elle a dit, il faudra ta I question. enter them into the giveaway. Voilà, elle a dit rien est gratuit. La seule chose qui est gratuite, c'est de rentrer dans le tirage au sort. C'est un business, il n'y a rien de gratuit. But yeah, because sometimes we tend to want to make customer that much that we share like samples with everyone around us, but that's not like making money. That's not a business. We're not supposed to give away samples. Donc voilà, on disait justement qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un business. Quand on démarre, souvent on a tendance à vouloir donner autour de soi plein d'échantillons, mais c'est un business. Il faut garder ça à l'esprit. Quand votre cousin, il ouvre sa boulangerie, il va vous faire une distribution de pain gratuit, ok? D'accord? Vous allez peut-être avoir une réduction, mais vous allez devoir l'acheter aussi. Donc, ok. So, what else do you want to add to your system? Yeah, I definitely, so just to kind of go off of what you just said, I actually was sending some at first for like free, especially people that constantly were posting for me. Now, if I get a lot of customers or anything off of if someone's post blow up, first of all, I'm going to ask them to be a distributor. But if not, and they're just totally against it, now I will, if I am enrolling like that, because I have a lot that post over and over each month for me. So I will send them a sample, just to show them like, hey, I appreciate it. But that, that's a little different. But I always say, if you post about it, I will enter you into the giveaway. Okay, let me just translate that. Alors Aurélie, par rapport à ta question, elle disait, Christy, que au début, ça lui arrivait d'envoyer des échantillons gratuits, mais elle a arrêté de le faire. La seule exception où elle va donner des échantillons gratuits, c'est quand elle a, par exemple, quelqu'un qui lui fait des host posts tous les mois, et que grâce à elle, elle signe quand même pas mal de clients. Bah, pour la remercier, là, elle va lui envoyer un petit échantillon gratuit ou autre. Mais là, c'est différent, c'est une exception parce qu'elle a dit qu'elle a vraiment des gens qui lui font des posts tous les mois et grâce à qui elle a entre guillemets plein de clients, quoi. Donc, voilà. Okay, so, yeah, what did you want to add? That's really it about the system is just just everybody has to have a system or it gets very confusing and overwhelming. Now I will write down like if they want to buy a sample, but they're like, oh, I can't get one until Friday when I get paid, because I do have a lot of people that do that. So I do write them down, and then if it came from TikTok, I just put 2 T's beside it, Facebook, FB, whatever the case may be. But I'm like old school, so I like writing things down because it only takes a second. Plus, again, if your whole thing went down, how would you know who you've talked to and who you hadn't? You can always go back to that paper and pen. Yeah, that's true. Alors, elle a dit un autre petit truc aussi qu'elle voudrait rajouter qui est hyper important, c'est qu'il y aura des gens aussi qui ne pourront pas acheter vos échantillons tout de suite parce qu'ils ne sont pas encore payés, ils n'ont pas les sous pour le moment. Donc, elle a dit, c'est là aussi, vous devez avoir une liste pour les gens qui veulent acheter des échantillons parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui va vous dire, bah là, je ne peux pas, je vais commander vendredi. Bah, vous devez vous marquer de relancer la personne vendredi et entre parenthèses, à côté, de vous noter est-ce que la personne a vient de TikTok, d'Instagram, de Facebook, parce que sinon, vous allez oublier. Imaginez une vidéo avec 1000 personnes qui vous demandent des infos. Si vous ne le notez pas, c'est la galère après pour faire le suivi et c'est dommage de passer à côté de quelqu'un. Donc, toujours avoir des listes en fait que vous tenez à jour tous les jours pour pouvoir faire le suivi. So, are you posting about the samples every day, like in your story, on your post? Like, how do you do like every 2 days, always about the same product? How do you do that? So every single day I post about the coffee on my stories because I drink the coffee every day. And then if I do have sleepy tea, which right now I'm out of sleepy tea, but that goes back to when you have it, I always keep an empty package even when I'm out. Yeah. And so because I have pictures and like boomerangs in my photos. So even if I'm out, boom, I'm going to throw that up that night, So very consistent about showing that I'm using it, first of all. But I usually post about like sending samples or, giving, having sample cash. I usually post it on Saturday or Sunday,
and then I'll do it again like midweek, Wednesday or Thursday. I usually just do it twice a week. And I'll put it in my stories as well. Usually about the same day I post it, you know, on my page. Ok. Ok. Alors, elle disait, je lui ai demandé du coup comment elle s'organise et sur quoi elle poste, justement par rapport aux échantillons. Donc, elle a dit que tous les jours, elle parle de son café dans sa story parce qu'elle boit son café tous les jours. Qu'elle parle aussi très souvent du CPT, donc chez vous, c'est le Dreamy Infusion. Et elle a dit que même si elle n'en a plus, elle garde toujours un paquet vide ou quoi pour pouvoir montrer en fait sur sa story. Et ce qu'elle fait, en fait, elle préenregistre à chaque fois qu'elle fait son café, qu'elle fait son thé ou quoi, elle va faire des boomerangs, des photos et tout à l'avance qu'elle va sauvegarder dans son téléphone comme ça, même si elle n'en a plus ou si ce jour-là, elle a oublié de se filmer en faisant son café ou quoi, elle a toujours quelque chose préenregistré dans son téléphone à partager. Parce que gardez à l'esprit quand même que sur un café que vous faites le matin, d'un café, vous pouvez faire un boomerang, une photo, une vidéo, comment dire, vous pouvez vous prendre vous en selfie avec le café, vous pouvez prendre que le café tout seul. D'un seul café, vous pouvez préparer plein de visuels à l'avance. Donc, elle, c'est ce qu'elle fait pour toujours en avoir, même quand elle n'a pas le temps ou qu'elle n'a pas envie. Et elle a dit aussi que donc elle va poster tous les jours sur son café, comme dit, souvent sur le Dreamy Infusion. Et sur son post, donc sur son profil à proprement parler, elle va poster 2 fois dans la semaine sur les échantillons ou sur le fait de se faire du cash grâce aux échantillons. Et elle a dit en fait que ça, elle le fait souvent une fois dans le week-end et une fois dans le milieu de la semaine. Comme ça, et en même temps qu'elle fait un post, elle va aussi le dire dans sa story pour faire un rappel. Comme ça, on va dire que 2 fois dans la semaine, elle a dit qu'elle a encore des échantillons à disposition, etc. pour toujours faire un rappel. Mais aussi, elle montre aux gens qu'elle gagne de l'argent. D'accord. L'autre truc que j'avais oublié de vous dire aussi avant, quand elle a quelqu'un qui poste tout le temps pour elle, tout le temps, évidemment, on va lui proposer d'être distributeur. Donc, voilà. Yeah, I think that's awesome. So, would you mind, like, after the Zoom, sending me, when you have time, a couple example of what you're posting in your story or what kind of post you put on your timeline about the samples, and also if you have like a script that you're using, because I guess you probably have a board or something that you keep using so that you can get it done easily. If you wouldn't mind like sharing with me so that I can give them some examples. The last thing that you want to say about the cash, like what made you change from going like making no money to suddenly making all that cash? Like, did you challenge yourself or what? Like, what made the difference? Well, I seen other people talking about, you know, how much they were making in sample cash, because I get on the enrollathons on the weekends that are in the page. I try to get on at least one Saturday and one Sunday, and just I try to show up at all Zooms that I can, because you never know when it's going to be something that somebody's going to say. Or last weekend on the enrollathon, she shared her board scripts and they're like genius. So you never know. So I try to get on, even if I'm driving or something, I'm listening, you know. But I seen how much money they were making, and I was like, I would be stupid not to try this, you know. And at first it might have just been $60 for the week, but that's $60 more that I had to go towards groceries or gas money, or, you know. And then so now I challenge myself each month. I say, okay, I want to pay my car insurance and my Wi-Fi bill, or, you know, you always want to have that goal and, you know, figure out how you're going to get there, because if you plan to, you know, if you don't plan, then you plan to fail, right? Yeah. And so like right now my son's wanting a PS5, so I'm like, okay, sample cash, that's not coming out of, not that I can't buy it with my check, but that's what keeps me challenged and focused on, okay, this is how much I need to make, you know. And I always, another thing that I like to do that's made a difference is saying, okay, I've only got 4 samples. You know, even though I have unlimited, people are like, oh, she's only got 4 now. I got to get it. Or people that are like, okay, I can't buy till Friday. Okay, if I save you one, are you sure you're wanting to get it? Because if you want it, I'll save it, you know. And so that always, just like on TikTok, I always say, okay, I have 10 I'm sending out. Who wants to try? And sometimes people do think it's free, because I don't put the prices on my stuff. But I mean, I just let them know, you know, it's not free, but if you're looking to make some money, you know, if you're broke, then you need to join me. So I always put those questions around. That's a good idea.
everyone I talk to, like Steph calls me the ask person because I ask everything. I ask if they want a sample. If they don't have the money, well, then you need to be a distributor. And if they, if they're just like, I want to try the products first. Okay, well, when you get paid, then, you need to become a customer so you can try these out because you're going to love it. I already know you are. And people know how confident you are in the product or not. Yeah, that's true. Confidence is everything. And getting your own results has been life-changing. Like people see, oh, wow, this, even though the coffee's not the only thing I use, that gets into that conversation. And then it's like, okay, well, this is what I use, Yeah. Donc, en fait, elle disait que je lui ai demandé qu'est-ce qui a fait la différence de passer à pas faire du tout de cash à tout d'un coup faire autant de cash. Elle a dit qu'en fait, encore une fois, elle va à tous les zooms qu'elle peut. Alors, évidemment, la semaine, souvent, elle ne peut pas, mais le week-end, tous les zooms où elle peut être, elle y est. Parce qu'elle dit, on ne sait jamais ce qu'on va apprendre dans un zoom. Des fois, tu vas entendre le truc que tu vas avoir envie de dupliquer qui va changer tout ton business. Elle a dit, par exemple, ce week-end, elle était sur un zoom d'enrôlaton et il y a quelqu'un qui a partagé ses scripts auxquels elle n'aurait jamais pensé. Elle a dit, c'était un truc de génie, en fait. Elle a dit, donc, ça m'a juste appris la leçon qu'il ne faut pas rater les zooms parce que sur des zooms, tu pourras apprendre un truc qui pourrait complètement se retourner le cerveau. Et elle, en l'occurrence, elle disait que quand elle voyait tous ces gens faire du cash, elle se dit, merde, moi, j'ai les mêmes échantillons chez moi, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire et j'ai besoin d'argent. Elle a dit au début, on s'en fout, même si c'est $60, c'est toujours $60 de plus que tu n'avais pas le mois d'avant. C'est peut-être $60 qui va te faire mettre l'essence dans ta voiture ou acheter à manger. Peu importe, en fait, le montant au départ. Elle a dit donc au début, elle ne s'était pas vraiment challengée, elle ne s'était pas vraiment mis d'objectif. C'était juste de commencer, en fait, de commencer à faire un peu de sous. Et en fait, elle a dit que là, maintenant, elle a commencé à se mettre des objectifs. Tous les mois, elle se dit, allez, ce mois-ci, en cash, je veux payer l'assurance de ma voiture et ma facture Internet. Tous les mois, elle se dit qu'elle veut essayer d'avoir un certain montant qui va payer quelque chose. Là, par exemple, elle a donné l'exemple, son fils, il veut une PS5. Elle a dit, je pourrais utiliser mes commissions pour les payer, mais j'ai décidé que si déjà il y a tout ce cash à se faire, que j'allais en fait travailler sur mon cash pour pouvoir lui offrir la PS5 et ça, ce serait un super truc en fait à partager. Et elle disait aussi que ce que vous pouvez faire des fois pour mettre un caractère d'urgence à vos postes, c'est de dire il me reste que 4 échantillons. Il me reste que 10 échantillons, même si ce n'est pas vrai, on s'en fout, mais c'est juste pour donner un caractère d'urgence et que les gens ils se disent peut-être que s'ils ont regardé vos 3 stories précédentes, bon là, ok, là, je vais lui écrire parce que cette fois-ci, cet échantillon, il est pour moi. Ou alors, ce qu'elle fait aussi, c'est que s'il y a quelqu'un d'intéressé mais qui est payé que vendredi, par exemple, elle va lui dire si je te garde ta place jusqu'à vendredi, est-ce que tu es sûr à 4000% de l'acheter? Alors, je te le mets de côté. Mais voilà, c'est un moyen, entre guillemets, de s'assurer qu'elle fasse sa vente derrière. Après, elle a dit que ça arrive et ça va vous arriver, c'est frustrant que les gens pensent que c'est gratuit. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que des échantillons, c'est gratuit. Mais en fait, elle disait que si c'est gratuit, alors ils doivent être distributeurs. Parce qu'on est là pour gagner de l'argent. S'ils veulent des produits, ils doivent être distributeurs. S'ils n'ont pas de sous pour acheter les échantillons, ils doivent être distributeurs. En fait, elle dit que souvent, c'est juste parce qu'on n'ose pas poser les questions et que Stéphanie, sa marraine, elle l'appelle la personne aux questions, on va dire ça comme ça, c'est difficile à traduire parce qu'en fait, elle demande, elle ose demander, tout simplement, et que souvent, on n'ose pas demander. Donc, quand les gens ils disent qu'ils n'ont pas de sous, il faut leur proposer le business. Ils ont besoin de ce business parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Yeah, so one last thing you want to add, maybe a tip or quote or something that you really want to share before we leave? It all comes down to just asking. Don't hesitate to ask because when I first, started getting into this, I was like, people are not going to, it goes back to mindset. I was like, people are probably not going to have the money or people are probably going to, but I was like, you know what? They don't pay my bills and I know how bad I need this cash. And so, and if, I always heard on the Zooms, people were like, if you're not asking them, I'm going to ask them for you, So, just always ask. Don't hesitate to ask because that could be somebody's life that you're changing. I had a lady call me last week that was in tears and she's lost over 30 pounds with the products. And she's like, had it not been for that post that you put up and me getting on these products, I would have lost my leg, because she's diabetic really bad. So you never know in some type of way how that can change that person's life. Wow, that's so powerful. I love it. Alors, elle a dit, je lui ai demandé si elle avait un dernier conseil à nous partager, une citation, quelque chose avant de partir. Elle a dit, encore une fois, elle va se répéter, mais vous devez oser demander.
En fait, il faut juste oser demander parce qu'on ne connaît jamais la réponse tant qu'on n'a pas demandé. La réponse à une question non posée, c'est toujours non. Mais si vous posez la question, bah, peut-être que ce sera oui. Et elle a dit après, la deuxième chose aussi, évidemment, c'est votre état d'esprit. Si vous pensez que les gens n'ont pas de sous pour vos produits, ils n'auront pas de sous pour vos produits. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. En fait, ça commence par vous et ça commence par réfléchir et croire en vous et se dire que vous pouvez le faire. Et elle a dit en plus, elle a dit, on l'entendait toujours dans les Zooms, les autres dire, de toute façon, ceux qui demandent, si ce n'est pas toi qui demande, quelqu'un d'autre va lui demander. Et après, vous aurez les boules parce qu'ils auront acheté les produits à quelqu'un d'autre ou ils auront signé avec quelqu'un d'autre alors qu'ils vous connaissent et ils n'ont pas signé avec vous, mais ça veut dire que c'est parce que vous n'avez pas osé demander. D'accord? Peut-être que vous n'êtes pas assez sérieux avec votre business, donc ils sont allés voir quelqu'un qui était assez sérieux sur leur business. Et elle a dit, on ne sait jamais en fait le cadeau qu'on peut faire à quelqu'un avec ses produits ou avec cette activité. Et elle, quand elle parle des produits, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, elle disait aussi que c'est hyper important d'avoir ces avant-après de les partager parce que les gens ils vont plus vous croire quand vous avez vos propres résultats. Et là, elle disait qu'en l'occurrence, elle n'avait pas idée qu'en partageant un post sur les produits, elle allait sauver quelqu'un parce qu'elle a dit que là, elle a une de ses clientes qui lui a écrit pour la remercier, elle était en pleurs. Elle lui a dit qu'elle a perdu 15 kilos et qu'en fait, elle était en fait gravement diabétique, elle était sur le point de perdre sa jambe. Si elle n'avait pas perdu du poids, elle aurait perdu sa jambe. Et qu'elle a dit qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on peut avoir un impact sur les gens sans le savoir, que ce soit avec les produits ou avec cette activité, et que donc il faut continuer à partager ce qu'on fait. That was such a beautiful story to end with. So I want to thank you so much. That was an amazing Zoom. I'm sorry it's a little longer because we need to like speak in both languages, but I think we nailed it. So I really appreciate your time. And thank you. And now I'm just like so excited for everyone to try your tips and to make a lot of cash. Thank you so much for having me on, you guys. It was such an honor. And so I sent you some scripts. I'm right now this week, I've been working on getting a boards together because I just have so many scripts and stuff. So whenever I get it, and plus it's going to just be so helpful. I love boards. Yeah, me too. I'm actually for my newbies too. So when I should have it together in the next day or so, I'll add you to it. So that way, you know, you can share it and stuff. But I just sent you the happy birthday message that I send to everyone. And like you were saying, even though in another country, they don't have the sample app, you know, yet, they can change that up for whatever they do have on hand. You know, if they're using product rewards for energy or whatever, you know, they can switch that up. But that's also helped me out tremendously, sending that to people every day for their birthdays, telling them that they can get $5 off because it's their birthday. People are like, yeah, sure. And then I sent you some other ones that goes along with what I post for samples. I just sent all those to you. But yeah, when I get it together, I'll add you to it because it's going to be a lot more better than just, you know, sending them like this. So thank you so much for having me, y'all. Let me just translate this. Donc, elle a dit qu'elle était super contente de partager ce moment avec nous. Elle est super excitée, elle trouve ça trop bien. Et je lui ai dit qu'on avait hâte d'essayer toutes ces astuces pour que vous aussi, vous puissiez faire du cash. Et donc, elle disait que là, elle m'a déjà envoyé quelques exemples de posts, quelques messages, donc notamment un message spécial qu'elle envoie pour les anniversaires où elle propose en fait une réduction de $5. Quand pour leur anniversaire, c'est un cadeau, en fait, elle leur propose $5 de réduction s'ils prennent des échantillons. Donc, vous voyez, c'est encore un autre moyen d'amener des personnes à acheter. On ne se rend pas compte comme ça. Et après, elle a dit que même si nous, on n'a pas l'application d'échantillon ou que les messages qu'elle va nous donner concernent un produit qu'on n'a pas forcément à la maison, changez juste le nom du produit parce que vous avez chez vous. Et elle est aussi en train de préparer son board parce qu'avant, elle utilisait les boards de quelqu'un d'autre. Mais là, elle a dit il est temps qu'elle fasse le sien. Donc, elle est en train de travailler dessus. Et dans les quelques jours qui viennent, elle aura fini la partie board justement avec les échantillons. Elle m'ajoutera dessus pour que je puisse le traduire et vous le transmettre. Thank you so much. We appreciate you and I wish you a lot of success and thank you so much. Thank y'all too. And I also shared my TikTok as well. So they, you know, if they want to watch videos on how to, Elle vous a partagé super simple aussi dans le chat pour ceux qui n'ont pas vu. Comme ça, vous pouvez la chercher, regarder un petit peu comment elle fait ses exemples de TikTok pour le cash. Thank you. Have a great day. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.